Tu es le Dieu des inégalités. Alléluia, non. Tu es le Dieu des Alléluia. Tu m'as rempli de joie et de paix. Je suis venu témoigner. Sur la terre du nage comme toi. Sur la terre du nage comme toi. Je te lève toujours devant. Je dois me lever et témoigner. Alléluia. Est-ce que ça va fonctionner? Donc le thème de ce matin, c'est comment rallumer la flamme éteinte et la maintenir allumée. Amen. Amen. Je ne vais pas parler de ce à quoi vous vous attendez. Amen. Je ne vais pas parler de ce à quoi vous vous attendez. Mais en nous, en chacun de nous, il y a une flamme qui est le feu du Saint-Esprit. Amen. Et dans le monde ou dans le langage de l'amour, il y a la flamme de l'amour, c'est les sentiments qui nous animent. Dans le monde, on parle souvent de coup de foudre. On sait que la foudre, c'est le feu. Mais avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de coup de foudre. Amen. Mais ce matin, je veux parler vraiment dans le domaine de la famille. Et quand on parle de la famille, on parle du couple. L'homme et la femme. Alléluia. Quand je préparais le thème, je priais pour recevoir le thème. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que tu as prévu de dire à ton peuple aujourd'hui? Et puis, je me rends compte que nous sommes à l'aube des vacances. Amen. Nous sommes à 2 semaines des vacances scolaires. Et qui dit vacances scolaires, beaucoup de parents qui travaillent aussi prennent aussi des vacances. Alléluia. Donc qui dit vacances, vraiment c'est un temps vraiment de repos, c'est un temps de légèreté. Alléluia. Vacances aussi, qui dit aussi vacances, vraiment c'est un temps vraiment pour se retrouver, pour faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire. Alléluia. Mais bien aimé, on ne peut pas vraiment se retrouver, vraiment préparer des vacances en ce qui concerne une famille, en ce qui concerne une couple, quand vraiment il y a des situations qui ne vont pas. Alléluia. Parce que ça va être un moment où nous allons être appelés à nous côtoyer tous les jours. Parce qu'habituellement, on se croisait par rapport aux emplois du temps de tout un chacun. On se croisait certainement. Parce que si vous n'avez pas le même emploi du temps, l'autre travaille la nuit, toi certainement tu travailles le jour. Et vous vous croisez. Et là, c'est le temps des vacances. C'est-à-dire que vous allez être amenés à cohabiter 24 heures sur 24. Alléluia. Pendant ce temps que vous êtes impartis pour les vacances. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas mettre à profit ce temps. Vous ne pouvez pas profiter de ce temps s'il y a des choses qui ne vont pas. Alléluia. On ne peut pas profiter de ce temps. Et l'église, bien aimé, quand l'église va, si l'église va bien, c'est que les familles se portent bien. Amen. Alléluia. Parce que l'église, la famille, c'est une petite église. Amen. La famille, c'est le socle de l'église. Si les familles vont bien, l'église va bien. Amen. Et bien aimé, je voudrais vraiment par ce message, Père éternel, bien aimé, vraiment que nous essayons vraiment de partager ensemble. Au début, j'ai intitulé ce thème conseils pratiques pour améliorer la vie de couple. Après, l'Esprit de Dieu me dit non, comment rallumer la flamme éteinte et la maintenir allumée. Alléluia. Parce que d'aucuns me diront que oui, pour allumer la flamme en ce qui concerne le couple, pour améliorer les relations, voilà, on parle de beaucoup de choses. Il faut peut-être changer le style vestimentaire, il faut changer de coiffure, il faut faire... Oui, tout cela c'est bon. Alléluia. Tout cela c'est bien. Mais bien aimé, avant de donner tout cela, il faut préparer la terre. Il faut préparer le cœur qui va recevoir tout ce que tu peux faire. Parce que si un cœur est fermé,
quel que soit ce que tu vas vouloir faire, ça n'aura pas d'effet. On est d'accord? On est d'accord? C'est en cela que nous devons préparer les cœurs. Bien aimés, il y a beaucoup de choses que nous avons reportées dans nos maisons. Il y a beaucoup de choses que nous avons reportées dans nos foyers. Parce que nous nous disions que nous n'avions pas le temps. Oh, je verrai ça après. Oh, j'ai pas le temps. Le planning. Maintenant, c'est les vacances. Bien aimés, avant de commencer à boucler tes valises, avant de choisir la destination pour les vacances, bien aimé, commence à arranger ta maison. Parce que quand tu reviendras des vacances, tu viendras trouver cette même maison. Si tu n'as pas préparé, arrangé avant de partir, c'est les mêmes problèmes que tu reviendras trouver. Alléluia. Tu reviendras trouver les mêmes problèmes. Donc il est avantageux pour toi que tu prépares le cœur qui veut recevoir peut-être certainement un changement que le Saint-Esprit a mis en toi. Certainement qu'on t'a dit oui, ça ne va pas dans tes prières, peut-être que tu as cœur, tu as une pensée profonde en toi qui te dit oui, voilà, ça ne va pas, il faut que vraiment tu revoies peut-être ton style vestimentaire, il faut que vraiment tu revoies telle ou telle attitude et tout. Mais il y a un travail à faire en amont. Alléluia. Il y a un travail à faire à l'amont. Et le premier travail que nous devons faire à l'amont, c'est de préparer le cœur qui va recevoir toutes les sémences que nous allons donner. Et ça va commencer par le pardon. Amen. Ça va commencer par le pardon. Amen. Un cœur qui est blessé, un cœur qui est fermé, un cœur qui en peine a du mal à recevoir toute ta bienveillance. Tout ce que tu peux vouloir faire, ça aura du mal à passer si tu n'as pas pris le temps de préparer la terre, de préparer ce cœur-là à recevoir ta bienveillance. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4, 17 que 1 Jean 4, 17 tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc tel notre Seigneur est, tel nous sommes aussi. Notre Seigneur est amour. Notre Seigneur est miséricordieux. Notre Seigneur est celui qui le premier nous a pardonné nos offenses. Alléluia. La parole de Dieu te dit que tel il est, tel nous sommes aussi. Amen. Donc bien aimé, pour te dire que le pardon entre époux est inconditionnel. Amen. Alléluia. Le pardon entre époux est inconditionnel. Ce message ce matin s'adresse à tout le monde. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, fiancé, bien-aimé, ou tu es encore en train de chercher. Bien-aimé, ce message s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons accueilli un couple aujourd'hui dans la joie. Nous les avons applaudis. Aujourd'hui, ils sont dans l'effervescence. Alléluia. Mais il y a tout un chemin à parcourir. Il y a toute une vie à construire. Bien-aimé, le pardon dans le couple est inconditionnel. Un couple qui dure, un couple qui va loin, c'est un couple qui se pardonne. Parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Alléluia. Nul n'est parfait. Donc, à l'exemple de Jésus-Christ qui a pardonné à ceux qui l'ont offensé, injurié, battu et mis à mort, nous sommes des disciples de Christ. Alléluia. Jésus a été battu, il a été humilié, il a été injurié, il a été maltraité, il a été méprisé. Mais il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Il est là, il est allé même jusqu'à donner sa vie pour nous. Alléluia. Et dans ce message, nous verrons plus loin dans ce message, nous verrons que l'image de Christ dans le couple est véritable. Alléluia. L'image de Christ dans le couple est véritable. Comme je l'ai dit dès le début, le couple c'est une église en miniature. La parole de Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, qui est plus proche de toi que ton époux ou ton épouse? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de plus proche que toi. Même ta mère qui t'a mise au monde, tu as passé du temps dans son sein. Mais le plus proche de nous, c'est notre conjoint, notre époux. La parole de Dieu te dit d'aimer ton frère comme toi-même. Alléluia. Donc à l'image de Christ, bien-aimé, nous devons nous aimer, nous devons nous pardonner. Et bien-aimé,
C'est-à-dire que chaque fois que nous demandons pardon à Dieu, parce que avant de prier, avant de présenter nos requêtes à Dieu, nous demandons pardon pour nos offenses. Chaque jour, nous nous confessons. De la même manière que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Et lui, il nous pardonne. Nous avons l'assurance que Dieu nous pardonne. Alléluia. Nous avons cette assurance que Dieu nous pardonne quand nous sommes sincères. Et même, il oublie. La parole de Dieu te dit que quand Dieu te pardonne, il oublie ton péché. Alléluia. Il oublie ton péché. Donc, c'est-à-dire qu'il ne vient pas te le rappeler. Non, il a oublié. Alléluia. De la même manière, c'est la même attitude qu'il nous recommande d'adopter envers notre conjoint. Amen. Dieu nous recommande cette même attitude envers notre conjoint. Donc je disais tout à l'heure que le pardon dans le couple est inconditionnel. Et aussi le pardon est indissociable de l'amour. On ne peut pas séparer le pardon de l'amour. On ne peut pas séparer l'amour du pardon. Qui aime pardonne. Alléluia. Christ a aimé son église. Il a donné sa vie pour son église. Amen. Le Père nous a pardonné au travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc j'aime mon mari. Il n'est pas parfait. Je lui pardonne. J'aime mon épouse. Elle n'est pas parfaite. Je lui pardonne. Alléluia. Le pardon est indissociable de l'amour et de l'harmonie. Alléluia. Quand nous voulons quelque chose d'harmonieux, quand nous voulons quelque chose d'agréable, quand nous voulons quelque chose de bon à voir et à regarder, alléluia, l'amour, le pardon contribuent à cette harmonie-là. Alléluia. L'amour et le pardon contribuent à cet équilibre-là. Alléluia. Donc le pardon dans la relation conjugale est important dans ce sens où le pardon, comme je le disais, le pardon participe à préparer le cœur. Alléluia. Donc ce pardon-là que tu vas donner et que tu vas recevoir participe à quoi? Une terre, quand on la prépare, on la défriche, on renverse, on enlève les mauvaises herbes. Alléluia. De la même manière, le pardon va agir de cette même manière dans le cœur. Il va libérer de l'amertume. Il va libérer de la haine. Il va libérer des tensions. Alléluia. Bien-aimés, voyons combien d'efforts nous produisons quand nous sommes en désaccord avec une personne. L'effort que cela nous demande. Bien-aimé, tu prends ce chemin, tu sais que l'autre personne arrive au bout du chemin. Tu vas être obligé de faire un détour, ne serait-ce que pour ne pas le rencontrer. Mais imagine quelqu'un avec qui tu vis. Quelqu'un avec qui tu dors. Dans un lit de 1m60 sur 2 mètres. Tu es comme ça. Tu ne peux même pas te tourner. Tes pieds sont croisés. Tu te réveilles le matin avec le cou battu. Tu accuses le sorcier. C'est pas le sorcier. C'est pas le sorcier. Tout ça pour ne pas que vos corps se touchent. Mais regarde l'effort que cela te demande. Ah! Tout ça parce que tu ne veux pas pardonner. Mais imagine, quand tu te libères de tout ça, alléluia, les choses se font de façon naturelle. Alléluia, il est tellement bon d'aimer. Il est tellement bon d'aimer que de se disputer. Moi je comprends, je ne sais pas, hein. Mais vraiment, c'est fatigant de détester. C'est fatigant de haïr. C'est fatigant de garder la rancune. C'est fatigant. Mais aimer, c'est tellement beau. Aimer, c'est tellement simple. Alléluia. Surtout dans un couple. Parce que nous préparons une future génération. Les enfants nous regardent. Alléluia. On n'a pas dit qu'il ne peut pas avoir de problème dans un couple. Parce que moi, la première, je vous dirais que celui qui viendra te dire que dans son foyer, il n'a pas de problème, c'est un menteur. Parce que la chair est là. La chair est là. Mais bien aimé, on te dit que tu dois faire du pardon une arme. Tu dois faire du pardon une arme puissante dans ton foyer. Dans ton couple, bien aimé. C'est une arme qui ne faille pas.
qui ne rate jamais sa cible. Le pardon. Parce que quel que soit ce que tu as dans le cœur, qu'une personne vient te dire, je demande pardon. Pardonne-moi. C'est-à-dire que ta bouche que tu avais aiguisée pour lancer les flèches, là, tu ne sais plus où les flèches vont partir. Alléluia. Préparons les cœurs. Bien-aimés. Préparons le cœur. Bref, comme je le disais, le pardon libère de l'amertume, de la haine et des tensions. Alléluia. Il libère de toutes les tensions contraires, comme je viens de dire. Vous êtes un couple, vous devez être en harmonie, vous devez être en accord, en cohésion. Vous devez vous compléter comme les pièces d'un puzzle. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même forme, mais quand on vous met ensemble, ça fait un ensemble parfait. Alléluia. Vous n'avez pas la même forme, mais ensemble vous formez un ensemble parfait. Alléluia. Mais regardez quand vous êtes dans les distensions. Regardez les trous. Comment on appelle ça? Nous on appelle ça les trous, les chips qui fusionnent. C'est-à-dire que le monsieur rentre, le bonjour c'est le chip. Hein? Alléluia. Même tu vas te faire belle. Tu vas mettre le dernier parfum qu'il y a à Marionneau ou à Sephora. Bien aimé, le cœur blessé ne peut pas sentir le parfum là. Le cœur blessé ne peut pas voir la belle robe, la belle cravate que tu as portée, papa. Si tu ne viens pas demander pardon, si tu ne viens pas dire que je reconnais que je t'ai fait du tort, pardonne-moi. Je reconnais que je ne suis pas parfait. Ah oui, je ne suis pas parfait. Je ne suis certainement pas comme tu voudrais que je sois. Mais je suis prêt à faire des efforts. Je suis prêt à faire des efforts. Parce que la vie de couple, c'est vraiment une vie de concession. Alléluia. C'est une vie de concession. C'est une vie où on consent à abandonner certaines choses pour pouvoir s'accorder. Alléluia. Alléluia. De la manière dont on dit par rapport au royaume des cieux, que la porte est étroite. Si tu viens avec chargé de ton fardeau, tu ne pourras pas entrer. De la même manière, bien aimé, dans le foyer, tu viens avec tes fardeaux du passé, tu ne pourras pas te perdurer, demeurer dans ce couple. Il va falloir que tu te décharges. Il va falloir que tu te libères de certaines choses. Alléluia. Il va falloir que tu t'allèges. Que tu t'allèges de l'orgueil. Tu t'allèges de ton moi. Tu t'allèges de est-ce que tu sais qui je suis. Alléluia. Parce que bien aimé, une fois que tu es rentré dans le couple, dans le mariage, il n'y a plus de jeu. C'est nous. Il n'y a plus de jeu. C'est nous. Donc maman ou papa, si tu étais la fille d'eux, aujourd'hui tu es la femme d'eux. Donc là, tu sais qui je suis là, c'est fini. Parce que la fille d'eux, ton papa, lui, il est là-bas en harmonie avec sa moitié. Et toi, tu es là, tu es dans ton couple, tu revendiques, je suis là. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Alléluia. Préparons le cœur, bien-aimés. Préparons le cœur, parce que la parole de Dieu elle-même te dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à celui qui est humble. Alléluia. Le pardon appelle l'humilité. Le pardon appelle l'humilité. Et vraiment cette humilité-là, bien-aimée, elle place les deux conjoints sur un pied d'égalité. Donc celui qui croit que parce que toi tu viens demander pardon, donc c'est parce que c'est toi qui te rabaisses. Non. 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 Celui qui s'humilie venir demander pardon, c'est parce qu'il veut équilibrer la barque. Parce que la barque tombe d'un côté. Il faut l'équilibrer. Alléluia. Tes rancœurs et tes rancunes ne vont faire que de faire chavirer le navire. Alléluia. Il faut que toi tu t'allèges. Il faut que toi tu abandonnes des choses pour que la barque s'équilibre. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que pardonner c'est un choix courageux. Pardonner, ce n'est pas le choix des faibles. Pardonner, c'est un choix de courage. Bien aimé, imagine. Ce
Souvent même c'est toi qui as été blessé. Souvent même c'est toi qui as été frustré. Mais pour la monnaie du couple, pour l'équilibre des choses, tu acceptes, tu endosses la responsabilité de demander pardon. De demander pardon. Parce que quoi qu'on dise, même si on a été blessé, mais dans une relation, même seulement pas dans la relation de couple, mais dans une relation, dans toutes les relations, chaque partie a sa responsabilité. Chaque partie a sa responsabilité. Les disputes et les conflits partent d'un point de désaccord. Et quand on dit désaccord, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Alléluia. Donc celui qui choisit soit d'abandonner ses raisons, sa raison, et pour venir demander pardon, il est courageux. Il est courageux. Alléluia. Pour que la relation soit revigorée, ce choix doit se faire en étant désintéressé. Quelqu'un dit avec moi désintéressé. Bien aimé, tu ne viens pas demander pardon et puis maintenant tu vas venir maintenant expliquer, tu vas venir maintenant chercher la raison. Non. C'est-à-dire que quand tu fais la démarche de venir demander pardon, tu n'as plus raison. Non, tu n'as plus raison. Donc tu ne peux pas demander pardon en voulant que forcément l'autre reconnaisse. Oui, vraiment, non, non. C'est-à-dire que c'est un choix désintéressé. Donc que tu aies raison, que tu n'aies pas raison, il n'y a plus d'explication. En fait, toi tu viens maintenant chercher la paix. Donc là, l'histoire de dire non que, mais donc, regarde, toi-même regarde ce que tu as fait. Est-ce que, non. Alléluia. Donc un choix courageux et un choix désintéressé. Pardonner de façon désintéressée, c'est reconnaître que l'autre m'a été confié. Alléluia. Que l'autre m'a été confié. Il fait partie de ma vie. Alors qu'il aurait pu ne pas l'être. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui m'attends ou bien toi qui par orgueil te conduis d'une certaine manière vis-à-vis de l'autre. Quand je dis ça, c'est vice-versa. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que le conjoint que Dieu t'a donné, c'est un cadeau? Amen. Bien aimé, quand tu prends le diamant, quand tu regardes le diamant sous différents angles, il n'a pas la même forme. Amen. Mais c'est une pépite. Amen. Alléluia. Donc c'est-à-dire que ton mari ou ta femme, si tu le regardes sur un angle, tu vas dire le vilain. Mais tu le mets comme le dos, il est beau. Alléluia. Quand tu le prends, tu le mets comme ça, tu vas dire non. Donc bien aimé, tout dépend de l'homme sur lequel tu le regardes ou tu la regardes. Mais c'est une pépite entre tes mains. Parce que n'importe qui ne rentre pas dans le mariage. Alléluia. Tu ne peux pas aller dire quelqu'un. Un homme ne peut pas. Celui qui se lève, qui tape sa poitrine, va s'asseoir devant ses parents. On donne la liste de la droite là comme ça. Et il accepte. Et il s'engage. C'est n'importe qui. C'est n'importe qui. Combien de gens t'ont dit que tu es jolie et qui se sont arrêtés, tu es jolie avec un poulet et une bouteille de coca. Hein? Combien de beaux gosses bien musclés, bien bâtis tu as rencontré? Toi qui veux un homme grand, élégant, qui porte des costumes de je ne sais combien, mais il t'emmène où? Si c'est avec un, aller manger McDo. Alléluia. Mais celui qui se lève, qui prend ses responsabilités, il prend ses parents, il va s'arrêter devant tes parents pour dire cette fille-là, je vais l'honorer. Et toi aujourd'hui, tu vas venir dire qu'il est mauvais. Tu le regardes sous quel angle? Ou tu la regardes sous quel angle? Parce que aussi, je dis aussi pour nous les femmes. Oui, parce que c'est pas. Non, tous les honneurs ne sont pas à vous les hommes. Hein? Oui. Parce que nous aussi, là, quand on dit oui, là, il y a beaucoup de candidats aussi. Alléluia. Nous, mais soyons réalistes. Il y a beaucoup de candidats. Hein? Lui, il a dit avec la Range Rover. L'autre, la vient avec, il dit non, papa, moi, j'ai fini la maison que tu as commencé à construire. Lui, là, non. Mais tu fais un choix. Tu dis, mon cœur penche, parce que c'est le choix du cœur qui finit par prendre le dessus. J'espère. Le choix du cœur finit par prendre le dessus. Tu dis, mon cœur penche vers toi.
Hey, quelqu'un t'a donné son cœur. Elle n'a pas envoyé son cœur ailleurs. Elle t'a donné à toi. Et puis toi aujourd'hui, toi tu la regardes sous quel angle? Tu la regardes sous quel angle? Alléluia. Donc bien aimé, je veux dire, nul n'est pas fait. Nous sommes des hommes de la nature adamique. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Mais bien aimé, ton mari, ta femme sera une pépite à tes yeux selon l'angle sur lequel tu le regardes ou tu la regardes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras que si tu le regardes, tu la regardes sous un autre angle. Alléluia. Certainement que quand on met dans la balance ses défauts et ses qualités, les qualités pèsent plus fort que les défauts. Oui, parce que nous, chacun de nous a ses défauts. Hein? Je ne dis pas que, voilà, chacun de nous a ses défauts. Mais bien aimé, en nous aussi il y a de bons. Parce que bien aimé, pour que tu le choisisses, ou que tu l'as choisi, il y a quelque chose qui t'a fait vibrer. Il y a quelque chose qui t'a fait vibrer. Mais disons-nous la vérité. Yes. Il y a quelque chose qui t'a fait vibrer. Mais c'est quelque chose qui t'a fait vibrer là. Pourquoi ne pas le mettre en avant? Et ensemble chercher à régler ce qui ne va pas. Yes, yes, yes. Parce que je dis, j'ai souvent tendance à le dire que le mariage, c'est pas du prêt à porter. C'est pas une tenue prête à porter. C'est-à-dire que le mariage, quand tu décides de venir te marier, c'est comme si on te donne le tissu et le ciseau. On te dit, fais les mesures, coupe selon ta façon et maintenant coupe. Alléluia. Si tu veux venir prendre du prêt à porter, ça n'existe pas. Tu veux qu'il soit comment? Il soit taillé comment? Prends les mesures. Prends la paire de ciseaux. Coupe selon les formes que tu veux. Yes. Alléluia. Alléluia. Donc il faut se pardonner. Donc le pardon de façon désintéressée, c'est reconnaître que l'autre m'a été confié. Il fait partie de ma vie. La Bible dit que quand nous nous unissons, nous devenons une seule chair. Alléluia. Donc l'autre, c'est une partie de toi. L'autre fait partie de toi, de ta vie. Donc bien aimé, pardonner à ton conjoint, c'est te pardonner à toi-même. Alléluia. Pardonner à ton conjoint, c'est te faire du bien à toi-même. Parce que bien aimé, tu marches, tu ne peux pas marcher si ton pied est malade. Tu ne peux pas porter si tes mains sont malades, si tes bras sont malades. L'autre, c'est une partie de toi. Et si l'autre partie ne va pas bien, c'est que toi-même tu ne vas pas bien. Alléluia. Parce que dès le commencement, la parole de Dieu, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui fera une aide semblable. Donc femme, prends conscience. Prends conscience que tu es là pour un but, vraiment un objectif vraiment divin. Tu es là pour un objectif divin. Alléluia. Tu es là pour supporter, tu es là pour porter, tu es là pour équilibrer. On dit il lui fera une aide semblable. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc si tu es là, cherche à améliorer les choses. La Bible aussi te dit que quand Adam a vu Ève, alléluia, quand Adam a vu Ève, il a fait quoi? Il s'est écrié, oh, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, chair de ma chair, os de mes os. Hein? Tu ne peux pas pardonner à ta chair. Donc tu vas lever ta chair pour jeter. Tu ne peux pas pardonner à tes os. Donc un corps sans os. Alléluia. Oui, parce que souvent on aime bien utiliser les versets de la Bible, mais il faut utiliser aussi là quand ça te blesse là. Alléluia. Utilise aussi quand ça te blesse. Chair de ma chair, os de mes os. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc tu es là pour aider. Alléluia. Bien aimé, comprenons que c'est une chance d'avoir un partenaire, même si notre relation n'est pas parfaite. Parce qu'il y a des gens ici, il y a des gens, même dans cette église, même dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui prient depuis des années pour avoir un mari. Il y a des gens qui prient depuis des années pour avoir une femme. Et toi, tu es un partenaire. Et tu fais quoi? Tu fais quoi? Il y a des gens, leur seul sujet de prière, c'est donne-moi un mari, Seigneur. Donne-moi une femme. Bon, maintenant, toi là,
Tu as eu mari, tu as eu femme. Et tu fais quoi? Et tu fais quoi? C'est une chose d'avoir un partenaire. Parce qu'avoir un partenaire, c'est avoir quelqu'un. Un partenaire, c'est quoi? C'est quelqu'un avec qui tu partages les choses de la vie, les challenges. Quand c'est dur, vous êtes à deux. Yes. Quand c'est bon, vous vous réjouissez à deux. Il n'y a pas de solitude. C'est une force. Come on. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, toi, tu as ça. Et puis, toi, tu négliges. Bon, maintenant, celui qui n'a pas là, lui, va faire quoi? Donc, tu demandes de celui qui plaît. Donc, tu dis à celui qui veut rentrer dans le mariage que le mariage n'est pas bon. C'est ça. Mais moi, je veux dire à quelqu'un, non, il ne faut pas regarder à ça. Le mariage, c'est bon. Oui, le mariage est doux. Ouais. Ah, là, c'est doux. Le chocolat, là, quand tu mets dans ta bouche, surtout le chocolat noir, il fait du bien au coma. Au début, il est un peu amer. Après, c'est doux, non? C'est quoi? Hey. Le piment, là, ça brûle, mais c'est bon, c'est bon. Ou bien? Ou bien? Covid, le piment, ça brûle, mais c'est bon. Hein? Mais alors, c'est quoi le problème? Donc, parce que toi, tu ne fais pas de problème, parce que toi, tu ne veux pas affronter des situations, donc tu ne veux pas rentrer dans le mariage, ou bien tu es dans le mariage, toi, tu veux sortir. Hein? Bien aimé, de façon plus sérieuse, prenons vraiment conscience qu'avoir un partenaire, c'est une chance. Parce que les choses sont partagées. Alléluia. Du fait que les choses sont partagées, c'est plus facile. Alléluia. La Bible te dit que 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1. Donc, en gardant cela en tête, on peut alors comprendre que ce qui compte plus, si tu gardes en tête que celui que tu es à côté de toi, ton partenaire est d'abord un cadeau, est un don du ciel. Et que vraiment, il est bon d'être 2 que d'être à 1. Quand tu gardes ça, quand tu gardes cela en tête, tu peux comprendre que ce qui compte le plus, ce n'est pas le mal qui t'a été fait. Ce n'est pas le mal que tu ressens. Mais la relation en elle-même vaut mieux que tout le mal qui aujourd'hui vous sépare. La relation en elle-même vaut mieux que tout ce qui vous divise aujourd'hui. Amen. Bien aimé, il faut se décentrer sur soi-même. Il faut arrêter de regarder à soi, soi-disant à ce que tu vis. Parce que par ricochet, ce que tu vis, tu le fais vivre aussi à l'autre. Mais oui, par ricochet, ce que tu vis, tu le fais vivre à l'autre. Donc vous souffrez tous les deux. Vous souffrez tous les deux. Donc il faut se décentrer de soi-même et se tourner vers l'autre. Alléluia. Le pardon devient alors le seul moyen de réunir 2 êtres qui se sont séparés à cause d'un mal. C'est par le pardon que nous avons été réunis à notre Père. Par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix. Parce qu'il nous a pardonné. Il a accepté par le pardon que nous puissions être maintenant devant sa face. Sinon, à cause du péché, nous étions éloignés du Père. Donc le pardon devient le seul moyen de réunir 2 êtres qui se sont séparés à cause du mal. Alléluia. Amen. Le pardon rétablit l'union des cœurs. Alléluia. Amen. Le pardon rétablit l'union des cœurs. Donc il faut que quelqu'un comprenne que je te pardonne. Quand tu dis je te pardonne, pour être vrai, il doit prendre en compte à la fois le fait que mon conjoint est un cadeau. Est un cadeau dans ma vie qu'il m'a été confié. Donc le fait que tu dis je te pardonne, mais le fait que tu dises pardonne-moi, tu prends en compte le fait que ce conjoint-là, il est un cadeau qui t'a été confié. Parce qu'il est précieux pour quelqu'un. Si toi tu ne vois pas sa valeur, il est précieux pour Dieu. Amen. Alléluia. C'est un cadeau qu'il t'a confié. Alléluia. Donc un pardon sincère, prends cela en compte. Et que celui qui t'a été confié, ce cadeau qui t'a été donné, il a ses faiblesses. Il a ses forces, il a ses faiblesses. Et que nous sommes tous les deux bien plus que le mal et la blessure qui ont pu surgir dans notre relation. Tous les deux, nous sommes bien plus que tout le mal qui nous sépare. Amen. Ça, c'est le premier point. Donc là, tu as préparé le cœur. Le cœur est libéré. Alléluia.
Le cœur est libéré. Mais dans la démarche de pardon, deuxième point, dans la démarche de pardon, il faut chercher aussi à résoudre les fautes du passé. Alléluia. Parce que c'est-à-dire qu'il y a un problème qui est là. Il faut chercher à le régler. Parce que faire semblant de ne pas voir, c'est pas régler la situation. C'est vivre dans l'hypocrisie. Parce que le problème est là. Mais donc tu fais comme si tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Donc tu fais semblant. Donc tu es hypocrite. Amen. Il faut chercher à régler les problèmes du passé. Matthieu 5, verset 9 nous dit quoi? Matthieu 5, verset 9 nous dit: bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La parole de Dieu te dit: bienheureux ceux qui procurent la paix. C'est Jésus qui parle. C'est ton Seigneur qui parle. Il n'a pas dit bénis soient ceux qui aiment la paix. Il n'a pas dit bienheureux, bénis soient ceux qui aiment la paix. Il dit bienheureux ceux qui procurent la paix. On n'a pas dit bienheureux ceux qui aiment la paix. Parce que quelqu'un peut dire qu'il aime la paix, mais dans son cœur, on ne sait pas ce qui se passe. Hein? Dans son cœur là-bas, on ne voit pas ce qui se passe. Donc lui, pour ne pas qu'il y ait des coups, pour ne pas qu'il y ait des disputes, lui il avale son main, il est comme une couleuvre. Il avale son main, mais il est assis là-dessus. Mais dans son cœur là-bas, ça bouillonne. Non, mais j'aime la paix. J'aime la paix et la tranquillité. Mais tu ne travailles pas à la paix. Jésus te dit, bienheureux ceux qui procurent la paix. Il y a une nuance entre procurer et aimer. Parce que celui qui procure, c'est celui qui œuvre. Celui qui fait l'action. Mais celui qui aime, c'est celui qui est passif. Alléluia. Celui qui aime, c'est celui qui est passif. Jésus te dit, bienheureux celui qui procure la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Pour te dire, bien-aimé, on aime clamer que nous sommes chrétiens, clamer que nous sommes des disciples. Je suis fils, je suis fille. Mais en tant que fille, en tant que fils, tu dois procurer la paix. Tu dois travailler à ce qu'il y ait la paix. D'abord dans ta maison et partout où tu passes. Alléluia. Alléluia. Tu dois travailler à procurer la paix. Bienheureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix, c'est ceux qui cherchent activement à résoudre les conflits. Donc tu es un acteur. Tu es un acteur de la paix. Alléluia. Donc ce sont ceux qui cherchent activement à résoudre les conflits. Donc ce sont des artisans. Quand on dit un artisan, c'est celui qui est à la manœuvre, c'est lui vraiment qui œuvre de ses mains, de tout ce qu'il peut utiliser, mais pour façonner quelque chose. Alléluia. Donc tu deviens un artisan de la paix. Alléluia. Donc aujourd'hui là, les artisans de la paix sont rares. Les artisans de la paix sont rares, bien-aimés. On aime la paix, mais on oublie de procurer la paix. Quelqu'un saisit la nuance? Donc les artisans de la paix sont rares, parce que la tâche est ardue. La tâche n'est pas facile. La tâche n'est pas facile. Alléluia. Être un artisan de paix, ce n'est pas esquiver les conflits. Être un artisan de la paix, ce n'est pas esquiver le conflit. Dans le temps, je me souviens, notre président, il disait, pour celui qui veut la paix, le premier président de mon pays, il dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est bizarre, hein? Mais parce que tu veux la paix, tu prépares la guerre. Donc parce que tu veux la paix, tu ne fuis pas le conflit. Parce que si le conflit n'est pas réglé, il n'y aura pas la paix. Donc si tu fuis le conflit, la paix ne viendra pas. Il faut affronter le conflit. Alléluia. Il faut affronter. Donc un artisan de la paix, ce n'est pas celui qui esquive les conflits. Ce n'est pas celui qui évite les problèmes. Ce n'est pas celui qui se comporte comme s'il n'existait pas de problème. Ce n'est pas celui qui ne veut pas en parler. Ce n'est pas celui qui ne veut jamais dire ce qui fait mal. Non. Bien aimé, tout dépend de la manière dont tu le dis. Tout
dépend de la manière dont tu t'exprimes. Mais il faut dire ce qui ne va pas. Il faut parler de ce qui ne va pas. Ce qui va créer des problèmes, c'est de la manière dont tu vas parler. Alléluia. C'est la manière dont tu vas annoncer la chose. Donc celui qui fuit le conflit, c'est tout simplement de la lâcheté. On te dit que celui qui vient, tu prends la voie du pardon est courageux. Il est courageux. Parce qu'il sait qu'il va prendre des coups. Mais il y va. Il sait qu'il va prendre des coups. Mais il y va. Parce qu'il veut la paix. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, le Seigneur nous a confié le ministère de la réconciliation. Est-ce que quelqu'un le sait? En tant que chrétien, le Seigneur nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc pour y parvenir, il faut passer par ces étapes. Alléluia. Il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Alléluia. Il y a des étapes par lesquelles il faut passer. La première étape, c'est avant de parler à la personne concernée, il faut parler d'abord à Dieu. Alléluia. Oui, il y a un problème. Ça ne va pas. Je vais en parler à mon conjoint. Mais bien aimé, si tu vas comme ça, du tic au tac, tu peux ne pas avoir la bonne manière. Tu peux ne pas avoir la bonne attitude. C'est plus la chair qui va parler que l'esprit. C'est plus la blessure qui va parler qu'autre chose. Alléluia. Parle-en à Dieu. Confie-toi à ton Père d'abord. Amen. Avant d'aller voir la personne concernée. Donc, en parler à Dieu, c'est exposer ses frustrations à Dieu. Oh oui, papa. Regarde toi-même ce qu'il m'a fait. Regarde ce qui se passe. Regarde ci, regarde ça. Mais papa, comment est-ce que je peux lui faire comprendre? Papa, comment est-ce que je peux l'emmener à ce qu'il voit ce qui se passe ou à ce qu'elle comprenne ce qui se passe? Père, aide-moi. Aide-moi, mets les bons mots à ma bouche. Dis vraiment, dispose, apaise mon cœur. Apaise mon cœur. Il faut en parler d'abord à Dieu. Alléluia. Exposez vos frustrations à Dieu. Priez au sujet du conflit au lieu de colporter la nouvelle. Alléluia. Tu dois d'abord prier au sujet du conflit qui te sépare avant de commencer à courir de gauche à droite, aller voir X, Y, Z. Parce que plus tu vas aller voir les gens, ils vont même, souvent ils vont même rajouter. Alléluia. Souvent même, ils vont même rajouter au lieu de t'aider à te décharger. Et toi, tu acceptes ça. Ah, moi aussi c'était moi là. Moi, mais fais pas ça, hein. Non. Encore lui-même là, c'est lui qui est le premier à aller sa genou avec sa femme. Mais quand toi, je vais aller voir, yeah, mon frère, mon ami. Mais toi, tu es un garçon, mais tu. Attends. Attends, t'acceptes. Non, mais attends. Tu es un homme. Mais non. Mais non. C'est pas ça la solution. Or, si tu vas d'abord en parler à Dieu, le fait de te confier à ton Père dans la prière, déjà ça va déjà te soulager. Ça va déjà t'apaiser. Ça va déjà te faire du bien. Alléluia. Regardez les psaumes de David. Regardez dans quelles circonstances David a écrit ces psaumes. Quand on lit ces psaumes, ça nous fait du bien. N'est-ce pas? Quand on a des problèmes, quelle que soit la situation que tu traverses, il y a un psaume qui correspond à cette situation. C'est pour ça que David a vécu tout ça. Mais regardez dans quelles conditions il a écrit ces psaumes. Il était poursuivi, il était pourchassé. Alléluia. Mais il n'est pas allé directement à l'affront. Il s'est confié à son Père. Tout ce qu'il ressentait, il a déclaré dans ses paroles. Il a parlé à son Père d'abord. Alléluia. Donc déjà en allant voir Dieu, en se confiant vraiment à Dieu, ça nous aide déjà vraiment à bien amorcer vraiment la situation. Donc comment est-ce qu'on va aller parler à l'autre. Alléluia. Amen. Et ensuite, il faut prendre l'initiative, bien aimé. Parce que tant qu'on va attendre, on va rester dans la position de dire non, que j'attends que ce soit l'autre qui le fasse. Non, il faut que lui fasse d'abord, puis moi après je vais voir. Mais c'est que moi je vais aller faire. Mais il faut que lui commence d'abord. Parce que toi tu es trop orgueilleux ou bien orgueilleuse. Parce que toi là, c'est toi d'abord, on doit venir, toi tu parles. Toi tu peux pas jamais, toi tu peux jamais aller parler à quelqu'un. Il faut prendre l'initiative. Alléluia. Il faut être à l'initiative. Que vous soyez l'offensé ou l'offenseur, le Seigneur s'attend toujours à vous voir faire le premier pas. Alléluia. Amen. Il faut restaurer la communion brisée.
Restaurer la communion brisée est si importante que Jésus a ordonné de faire passer cette démarche avant l'adoration collective. Alléluia. Amen. Jésus t'a dit quoi? Que si tu viens présenter ton offrande à l'autel, que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. Bien aimé, il te dit, laisse là d'abord ton offrande. Va faire d'abord la paix. Et puis après, tu reviens donner ton offrande. Amen. Laisse là d'abord ton offrande. Va faire la paix. Et ensuite, tu viens donner ton offrande. Mais on vient à l'église matin, midi, soir. On a laissé le feu chez nous là-bas. Et on vient s'asseoir. On vient donner l'offrande. On vient donner la dîme. On vient chanter. On vient adorer. Et puis tu retournes dans le feu. Amen. Troisièmement, il faut comprendre les sentiments de votre interlocuteur. Amen. Comprendre les sentiments de votre interlocuteur. C'est-à-dire que quand tu fais la démarche, tu prends l'initiative. Hein? Tu es l'artisan de la paix. Laisse-le parler. Parce que certainement ça lui fera du bien de se déverser. Alléluia. Il parle, elle parle. Tu l'écoutes parce qu'il est très important, bien aimé. D'écouter. Ça c'est l'un des grands problèmes dans les couples. On ne prend pas le temps d'écouter. On ne prend pas le temps de comprendre la douleur de l'autre. Moi j'ai souvent tendance à dire, quand tu veux comprendre la position de l'autre, mets-toi à sa place. C'est-à-dire que renverse les rôles. Renverse les rôles. Et tu peux mieux comprendre. Il est important. Souvent ça soulage quand tu te sens écouté. Ça soulage quand tu sens qu'il y a une oreille attentive qui est là. Là, laisse-le parler. Même si tu n'es pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, fais ça. Oui. Ça fait du bien. Tu es en train de décharger son cœur. Laisse-le. Et souvent même, il peut dire des paroles blessantes. Il peut dire, mais toi, tu es l'artisan de la paix, n'est-ce pas? Donc, tu es prêt à prendre des coups. Alléluia. Tu es prêt à prendre des coups. Donc, tu acceptes. Bien aimé, servez-vous plus de vos oreilles pour écouter l'autre que de parler. Parce que quand vous devez vous parler, vous ne vous comprenez pas. Il faudrait qu'il y en ait un qui parle et l'autre qui écoute. C'est important. Laissez-le ou là se décharger sans être sur la défensive. Oui, il peut dire des choses de travers. Parce que la colère, quand on est animé par la colère, souvent on dit des choses dont on ne pense pas forcément. Bon, puisque toi tu es dans la démarche de paix, donc tu es plus serein que la personne qui est en train de se décharger. Donc il peut dire des mots de travers, il ne faut pas sauter sur le gazon. Il dit, ah, moi tu me fais la paix, tu es en train de me dire, non. Il faut se calmer. Alléluia. Ne pas être sur la défensive. Donc il faut l'écouter, il faut lui montrer que tu l'écoutes. Puisque toi tu ne peux pas parler. Donc montre-lui que tu l'écoutes. Comment? En hochant la tête pour lui faire comprendre que ce que tu dis là, je comprends ma chérie. Mon doudou, j'entends tout ce que tu... Ah, donc c'était ça. Oh, vraiment, je n'avais pas compris. Amen. Le psaume 73, verset 21-22 nous dit quoi? C'est encore David qui parle. David dit quoi? Que quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Donc, on a tous cette attitude-là. Tout ce que nous sommes, nous faisons ça quand nous sommes dans la colère. Psaume 73, 21-22. Tout ce que nous sommes, nous faisons ça quand nous sommes dans la colère. Alléluia. David te dit que quand son cœur était amer, donc c'est-à-dire qu'il y avait l'amertume dans son cœur. Son cœur était lourd et chargé. Et tant qu'il se tourmentait, tant que, ah, ce qu'il m'a fait là, ce qu'elle m'a fait, oh Seigneur, ça là je peux pas, yeah. Non, ça me fait trop mal. David te dit que tant qu'il se tourmentait, il était comme un sot. Un sot c'est quoi? Quelqu'un qui est bête. Excusez-moi du terme. Un sot c'est ça? Quelqu'un qui est bête. Quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui est démuni de sens. Alléluia. Un ignorant. Je me suis comporté avec toi comme une bête sans raison. C'est ça. La colère te pousse à cracher ton venin. Tu craches que ton venin. Donc tous nous avons fait ça. Donc maintenant que toi, par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit étant passé par là,
Tu as prié, Dieu même a calmé toi pour toi ton cœur là. Maintenant que toi tu vas parler à l'autre, mais si tu es en train de déverser son péné, toi il faut rester calme. Il faut l'écouter parce que si toi aussi quand tu étais dans ton cœur, tu faisais aussi la même chose. Donc maintenant tu es l'artisan de paix, donc il faut accepter. C'est que si toi tu sais, toi tu veux arriver au but. Tu veux arriver au but. Donc commence pas à mettre des obstacles. En saisissant tous les petits bouts de travail qui vont sortir. Pour t'accaparer de ça. Alléluia. La parole de Dieu encore te dit dans Proverbe 19, 11 que l'homme qui a de la sagesse, l'homme qui a de la sagesse, attends, je vais lire ça dans mon truc que j'ai mal noté. Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui est sage est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Donc, ayant acquis de la sagesse par le Saint-Esprit, en ayant prié, en ayant parlé à ton Père, à Dieu, bien aimé, quel que soit ce que l'attitude que l'autre aura, toi tu es lent à la colère, tu es patient. Alléluia. Alléluia. La patience vient de la sagesse et la sagesse s'acquiert en écoutant le point de vue de l'autre. Alléluia. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui sait écouter. Alléluia. C'est pas vraiment, c'est pas quelqu'un qui est sage, c'est pas seulement celui qui déverse des paroles. C'est celui qui sait écouter, celui qui sait prendre en compte les sentiments des autres. Alléluia. Amen. Il faut aussi admettre sa part de responsabilité dans le conflit. Amen. C'est aussi important. Il faut admettre ta part de responsabilité dans le conflit. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es venu demander pardon que toi tu n'as rien fait dans cette histoire. Alléluia. Accepte d'endosser ta part de responsabilité. Amen. Pour régler le conflit. Amen. Quand Matthieu 7, verset 5 nous dit quoi? Hypocrite. Ôte premièrement la poudre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Toi, tu es en train de dire que l'autre est mauvais. Il est méchant. Il est ceci, il est cela. Toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Qu'est-ce que toi tu fais et puis il est méchant? Qu'est-ce que toi tu fais et puis il est distant? Qu'est-ce que toi tu fais et puis elle fuit la maison? Endosse ta part de responsabilité. Assume ta part. Alléluia. Assume sa part. Alléluia. Et ensuite, il faut s'attaquer au problème et non à la personne. Alléluia. La Bible dit, ce n'est pas par la chair, ni par la force. Alléluia. Donc, ce n'est pas à la personne que tu vas t'attaquer. Ce n'est pas en ayant griffé la personne à laquelle tu vas régler le problème. Il faut s'attaquer plus au problème qu'à la personne. Parce qu'on dit que derrière chaque situation, il y a un démon, non? Hein? Derrière chaque problème, il y a un démon. Derrière chaque conflit aussi, il y a un démon. Il faut s'attaquer au démon, non pas à la personne. Alléluia. Il faut s'attaquer au démon et non pas à la personne. Amen. Amen. Le temps est parti. Il faut aussi coopérer le plus possible. Alléluia. Il faut aussi coopérer. Il faut coopérer. Coopérer, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est s'entendre, c'est faire des concessions, accepter d'abandonner certaines choses. La paix n'est jamais gratuite, bien-aimé. De même, de la manière dont on te dit que le salut est gratuit. C'est grâce. Mais quelqu'un a payé le prix en amont. Si Jésus n'avait pas donné sa vie, il n'avait pas versé ton sang. C'est que toi tu dis que c'est gratuit. Tu l'aurais aujourd'hui. Donc toute chose a un prix. Quoi que tu veuilles sur cette terre, il y a un prix. Tu veux un stylo, il y a son prix. Tu veux une robe, il y a son prix. Tu veux la paix, il y a un prix à payer. Amen. La paix n'est jamais gratuite. Parfois, elle nous coûte notre orgueil. Et très souvent, notre égocentrisme. Alléluia. Amen. Mais pour sauvegarder l'amour, nous devons nous efforcer de tenir compte des besoins de l'autre. C'est important. Et le dernier point, c'est insister davantage sur la réconciliation que sur la résolution du problème. Parce que la démarche de pardon, c'est pour aboutir à la réconciliation. Qui dit réconciliation, c'est que là, il n'y a plus de barrage dans le lit. Il n'y a plus dans la maison ton territoire, mon territoire. Parce qu'il y a le conflit là. L'autre est dans la maison, dans la chambre, toi tu es au salon. Quand il est au salon, toi tu es dans la chambre. Bon, c'est vrai que vous avez parlé du problème, machin, tout et tout. Mais si vous n'avez pas abouti à la réconciliation, c'est vrai que vous avez parlé du conflit.
Hein? Mais il faut aller jusqu'au bout. La réconciliation. Donc les âmes doivent tomber. Quand on dit réconciliation, c'est quoi le thème là? On baisse les âmes, moi je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà, c'est ça papa. On dépose les âmes. Quand on aboutit à la réconciliation, on dépose les âmes. Alléluia. Donc il n'y a plus l'histoire de non, je vais le chicoter avec ma bouche. Oui, c'est ça. Parce que nous les femmes, on ne donne pas le coup, mais c'est avec la bouche là. La bouche là. C'est quand on te met ça coup, c'est même que tu as reçu un coup de poing. Donc tu déposes les âmes, maman. Papa, tu déposes les âmes. Parce que les papas là, c'est vrai que les papas chrétiens là, ils ne donnent pas le coup, hein. Non, mais il a une manière de te donner le coup. C'est-à-dire que lui, non, comme il est saint, hein, il est saint, 3 fois saint. C'est-à-dire que non, quel que soit ce que tu le fais, non, tout va bien. C'est que non, mais il te chicote par cette attitude de désintéressement. Du genre, rien ne m'atteint. Mais nous, les femmes, on n'aime pas ça. Mais il faut parler un peu. Il faut dire que ça ne va pas, il faut crier un peu. C'est quoi? Hein? Faut crier un peu. Faut dire non, je n'aime pas ça. Ah, papa, pardon. Ah oui, d'accord. Eh bien, il y a la paix. Mais oui. C'est-à-dire que quand souvent, toi, tu sais que tu as fait quelque chose de mal. Et puis, là, il dit rien, mais tu n'es pas à l'aise. Mais pourquoi ne pas parler? Mais non, ça c'est pas normal. Non, il faut dire que ça ne va pas. Papa, il faut te fâcher un peu de temps en temps. Mais tu as une jolie colère, quoi. C'est que où toi, non? La colère là où maman, mais c'est que même à la fin, là, non, c'est que, il y a le bisou là qui vient. Putain, c'est fini. Mais toi, tu es là comme ça, là, comme un roc. Inébranlable. Inatteignable. Non. Aïe. Donc, toi, le sang ne coule pas dans tes veines aussi, quoi. Donc tu as dit non, ça te fait pas mal. Ça te fait mal, il faut dire. Nous on aime là souvent là. De toute façon, je suis ta femme. Même si je t'ai vu dans des moments de faiblesse, même si tu pleures même, ça fait quoi même? Ça fait quoi? Aïe. Moi je suis ta femme. Si tu pleures devant moi, ça fait quoi? Parce que souvent nous les hommes, les papas africains, ils pensent que un homme qui pleure il est faible. Il faut pleurer un peu de temps en temps. Maman va se dire, chérie. Ça donne l'occasion pour sauter là. Tout enlacé là dans ses bras. Parce que depuis là, elle tourne, elle ne sait pas comment elle va faire. Toi, si tu es là, comme ça. C'est quoi? Elle est comme ça, là. Même si elle a mis même les trucs, machin, tout ça là. Comment ça va? Faut laisser tomber les armes. Faut déposer les armes, papa. Yes. Dépose les armes. Déposez les armes. Vous aussi, maman là. Déposez les armes. Alléluia. Alléluia. Sans prétention, vraiment. Par l'Esprit de Dieu. Je souhaitais que vraiment nous amorcions vraiment ces vacances avec vraiment que nous ayons à cœur vraiment pendant ces vacances de résoudre tous les conflits dans nos maisons. Alléluia. Que nous puissions nous retrouver ici à la rentrée, Seigneur, avec vraiment le cœur rempli de joie. Car une église qui va bien, je l'ai dit, c'est une famille. Ce sont des familles qui se portent bien. Donc prenez vraiment le temps pendant ces temps de vacances de régler les conflits et revenez vraiment en forme. Vraiment, par l'Esprit de Dieu, Dieu a permis que vraiment nous parlons de ce sujet parce que, comme vous l'avez pu le constater, ce mois de juin, nous n'avons pas pu avoir la rencontre des mamans. Donc ça aussi, ça contribue vraiment. C'est un remake en fait. Pour les papas, les mamans. Il y a des couples, il y a des fiançailles qui se préparent dans l'église. Il y a des couples qui traversent des situations difficiles. Il y a des couples qui traversent vraiment, c'est tout ce dont je viens de parler, qui vivent ces situations. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Celui qui a des oreilles entende. Celle qui a des oreilles entende. Oui, tu n'avais pas le temps parce que tu travaillais. Tu n'avais pas le temps parce que tu avais un emploi du temps surbooké. Tu as pris les vacances. Prends le temps de régler les conflits. Prends le temps d'œuvrer à la réconciliation. Alléluia. On veut se retrouver ici à la rentrée, vraiment avec vraiment des gens avec les sourires jusqu'aux oreilles. Alléluia. On va changer de sujet de prière. On va appeler maintenant par tirer la voix pour ouvrir maintenant les portes de nos vies. Mais avant de le faire, il faut vraiment nettoyer nos maisons. Il faut assainir nos maisons. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.